Le Nord Kivu, une des 11 provinces que compte la RDC, est confronté depuis plus de 20 ans à des conflits armés qui ont laissé des séquelles incommensurables sur la vie des pauvres populations. Sur près de 6 millions d'habitants répartis dans les 3 villes et 6 territoires, plus d'1,5 million ont fui leur milieu d'origine, craignant les affres de groupes armés. De vols, viols massifs, tueries, pillages et recrutement forcé des enfants dans leur rang sont entre autres facteurs qui ont sensiblement appauvri les populations du Nord Kivu. Après la mise en déroute de la principale rébellion, le M23, qui a contrôlé 2 des 6 territoires et la ville de Goma pendant 2 semaines depuis le 22 novembre 2011, tous les espoirs sont permis de retrouver une province totalement pacifiée et prête à accueillir tous les projets de développement dans le cadre de sa reconstruction et ainsi relever le niveau de vie socio-économique de populations longtemps meurtries. Plusieurs infrastructures avaient été soit pillées, soit détruites par le rebelle du M23. Face à cette misère, la Banque mondiale et les fonds sociaux de la République ne sont pas restés indifférents. Dans le cadre du projet de stabilisation de l'Est pour la paix STEP en sigle, dont la mise en œuvre est prévue en avril 2014 pour un financement de 75 millions de dollars, la Banque mondiale et les fonds sociaux de la République viennent de lancer officiellement les travaux d'urgence dans les zones anciennement sous occupation du M23. 33 sous-projets pour 4,47 millions de dollars américains sont concernés par cette première phase. Il s'agit, pour le directeur des opérations de la Banque mondiale, de manifester sa solidarité avec ces vulnérables et de témoigner l'engagement de cette institution aux côtés du gouvernement de la RDC, l'appui aux efforts de développement et de la stabilité de l'Est de la RDC. Je voudrais tout d'abord vous présenter à ceux qui ont perdu la vie pour que la RDC soit un pays libre, présenter mes vives condoléances et mes hommages les plus déférents. Je pense que le sacrifice que vous avez fait pour libérer ce pays est un sacrifice qui ne sera jamais oublié par les populations de la RDC et par tous les amis de la RDC. Je sais que vous avez beaucoup souffert dans cette partie du territoire, mais nous sommes également très contents de savoir que la paix est de retour. C'est le temps de la reconstruction et la Banque mondiale est avec vous et la Banque mondiale sera avec vous. Nous allons travailler et nous avons commencé à le faire avec les autorités nationales et provinciales. Et c'est pourquoi nous commençons cette opération pilote. Seulement 39 jours après que Bunagana ait été libéré. Cela montre notre engagement à supporter Bunagana, à supporter le Nord Kivu et à supporter la RDC. Nous allons faire plus. Nous avons un grand programme et on l'a indiqué tout à l'heure avec le coordonnateur du Fonds social. 75 millions de dollars pour essayer de répondre en partie aux besoins du Nord Kivu, du Sud Kivu et une partie de la province orientale. C'est votre programme et nous allons continuer de travailler avec vous et à vous soutenir. Je suis véritablement content que nous commencions par les écoles. C'est par là effectivement que nous devrions commencer. Et c'est ce que nous faisons car nous investissons dans le futur de la RDC, dans notre futur. Je souhaite à tous ces jeunes qui sont le futur de la RDC et leur dire que nous travaillons pour eux, pour qu'ils aient un futur qui soit radieux. Un futur radieux pour les jeunes, c'est un futur radieux pour la RDC. C'est pourquoi cette cérémonie est une cérémonie très importante, car elle marque la volonté de la RDC d'aller de l'avant. Et nous avons vu que ces efforts qui sont déployés par les autorités indiquent une volonté d'aller dans la bonne direction. Nous sommes satisfaits et nous apprécions le leadership du gouvernement, non seulement au niveau des autorités nationales, mais des autorités provinciales, pour la reconstruction du Nord Kivu. Et nous avons pour preuve la dernière réunion du Conseil des ministres qui a eu lieu ici, à Goma, sous la présidence du chef de l'État. Je voudrais, avant de terminer mon propos, reconnaître la présence de mon collègue Oscar Melado, le représentant résident du FMI, pour vous montrer que les institutions de Bretton Woods sont au chevet de la RDC pour accompagner la RDC.
Je voulais souhaiter une très grande coopération et vive la coopération entre la RDC et la Banque mondiale. Je souhaite à toutes les populations de Bunagana le meilleur qui puisse leur arriver. Bonne chance, bon courage et je vous dis merci. Bunagana, une cité qui fait frontière avec l'Ouganda et ancien quartier général de la rébellion du M23, situé à près de 85 km au nord-est de Goma, accueille le premier ouvrage du projet STEP, Stabilisation de l'Est pour la paix. C'est l'Institut Bunagana qui reçoit le premier coup de pioche du projet STEP à la grande satisfaction des populations locales. Ces bâtiments en planche, où étudier les élèves dans les conditions très précaires, sera remplacé par des bâtiments en dur. Au cours de la cérémonie de la pose de la première pierre, c'est tout le monde qui remercie le chef de l'État Joseph Kabila et qui salue la présence de la Banque mondiale et du Fonds social de la République qui vient panser les plaies des pauvres populations. Et de cela, je voudrais sincèrement remercier le projet STEP qui, vraiment à travers la Banque mondiale et le gouvernement de la République, s'est déterminé à aider dans la reconstruction de notre école qui est l'Institut Bunagana. Le M23, il y a 49 jours que les FRDC ont libéré l'entité. Nous avons vécu dans des conditions de problème. Les enfants étudiaient souvent en se mettant sur des pierres. Les enfants écrivaient sur les genoux. Les enfants irréguliers compte tenu des situations qui prévalaient dans l'entité. Les enfants menacés, traumatisés, mais aujourd'hui, vraiment réconfortés par votre présence qui, par le projet, les élèves attendent vraiment de bonnes conditions d'études. En tout cas, nous sommes ravis de joie et nous disons merci d'abord au président de la République qui a pensé à nous envoyer une si grande délégation, la délégation de la Banque mondiale, la délégation du Fonds social de la République, en fait de poser la première pierre de l'Institut Bunagana. C'est pour dire que Bunagana aussi était prise en otage par le M23. Donc le M23 était ici à Bunagana et c'est Bunagana qui était la capitale du M23 parce que toutes les autorités civiles, militaires du M23 habitaient dans Bunagana. Et je suis sûre que l'appui de la Banque mondiale répondra aux besoins de tous les actes qui vont se poser ici en territoire de Rutshuru parce que nous sommes avec le gouvernement est en train de nous appuyer. Plus loin, en territoire de Nyiragongo, où 11 sous-projets seront exécutés dans le cadre STEP, l'école primaire Emmaüs, complètement dévastée par les rebelles du M23, sera la première à être prise en charge. Ces bâtiments à puiser et où les traces où tombaient les obus lancés par le rebelle restent visibles, laissera place à un ouvrage en dur qui sera inauguré dans un délai record de 3 mois. Expression de joie pour la notabilité de ces territoires et l'ensemble de la population. Nous sommes dans la joie. Nous apprécions fortement cette action parce que nous venons de la guerre. Vous savez, nos forces armées, les FRDC, sous la supervision de son Excellence le Raïs Joseph Kabila Kabange, ont réussi à bouter l'ennemi dehors. Alors le chef de l'État, lors de son passage récemment à Goma, il a dit mambo ya vita imeisha, tunataka kuingia sasa mu mambo ya development. Na leo ni siku muhimu, siku kubwa ambamo tumekuja kuweka jiwe la kwanza kwa kujenga école primaire Emmaüs. Tunalomba population iunge Banque mondiale mkono, iunge Fonds social mkono, kusema hizi kazi za majengo ya masomo, mahopito na kadhalika, hata mabarabara ziweze kufanyika ndani ya usalama. Ni yale bwana journaliste ambayo tunayo exprimer ndani ya joie, ndani ya satisfaction ambayo tunakuwa nayo. Accent. 7 sous-projets de l'école primaire et secondaire, 2 sous-projets de route de dessertes agricoles, 1 sous-projet de marché et du secteur de la santé. Voilà ce que pourra bénéficier la population de Nyiragongo dans ce programme STEP. Par contre, pour la ville de Goma, 6 sous-projets dont 4 d'électricité
pour 807 000 $ américains et 2 sous-projets d'assainissement pour 390 000 $ américains seraient exécutés dans ce programme. Le lancement du premier poteau d'extension du réseau d'électrification de quartier Kéchero 1 et 2, Majengo et Nkangi, a été fait conjointement par le ministère provincial de l'administration du territoire, représentant le gouverneur de province, le directeur des opérations de la Banque mondiale et le coordonnateur général du Fonds social de la République. Tous ont salué la paix revenue, grâce à laquelle on peut désormais booster le développement de l'Est de la RDC. J'éprouve le sentiment de joie, de satisfaction comme vous le constatez aussi sur les figures de la population qui nous entoure. Nous voudrions tout simplement dire merci. Un grand merci au chef de l'État parce qu'aussitôt qu'il a promis, nous voyons déjà les effets. La Banque mondiale mobilisée, le Fonds social de la République mobilisé. Maintenant que nous voyons des projets concrets d'électrification, maintenant que nous attendons des projets concrets d'assainissement, c'est bien là l'effectivité de la vision de la révolution de la modernité que prône toujours le chef de l'État et une vision qui est soutenue par le gouverneur de province, Julien Paluku Kahongya, ainsi que toute son équipe. Au nom de la population, je n'ai rien à dire, je suis très émotionné. Je dis merci au chef de l'État, merci à la Banque mondiale, merci au Fonds social de la République et merci pour tous ceux-là qui veulent accompagner la République démocratique du Congo après ces temps de guerre. Cette fois, c'est quand même exceptionnel pour avoir réussi à amener et la Banque mondiale, et le Fonds monétaire international, et le Fonds social sur le terrain. Ils ont vu ce qui se passe sur toute la route ici, Bunagana, de Bunagana à Kizumba. Ça, c'est une première. Nous espérons que le plaidoyer est passé. Majengo signifie Djenga. Et donc, nous sommes très contents de commencer les travaux dans cette ville de Goma, dans ce quartier Majengo, qui aujourd'hui est dans la joie parce qu'effectivement, le courant, c'est le développement. Nous avons déjà réalisé pas mal de projets d'électricité et nous connaissons de quoi nous parlons, de l'impact de ce type de projet sur la vie des populations. Et donc aujourd'hui, comme la population, je suis dans la joie que nous puissions lancer ces travaux pour électrifier ce quartier qui sont restés pendant longtemps dans l'obscurité. Nous voyons des signes de joie sur le visage de la population. Et comme on l'a dit, depuis que nous sommes arrivés ici à Goma, la population a souffert. La guerre est derrière, la paix est là, l'espoir est devant. La Banque mondiale est à côté des populations et dans le gouvernement provincial. Nous sommes sûrs que d'ici 3 mois, les gens seront encore plus heureux parce qu'ils auront de l'électricité. Nous sommes contents. C'est le début d'un grand programme que nous allons soutenir parce que la province a besoin encore de davantage d'infrastructures et nous serons prêts pour accompagner la province dans ses efforts de renforcement de ses capacités. Les bénéficiaires, eux, n'ont pas caché leur satisfaction et remerciements vis-à-vis de la Banque mondiale et du Fonds social de la République qui jouent le rôle d'interface du gouvernement à la Banque mondiale. Je suis très ravi avec ma population du quartier Majengo. Vous savez, le quartier Majengo, la population a longtemps souffert par les causes de l'obscurité. Le quartier Majengo, l'un des quartiers de la ville de Goma, la population avait besoin de l'électricité. Et pour aujourd'hui, nous sommes très ravis parce que la Banque mondiale vient de répondre à notre requête. La population du quartier Majengo doit être électrifiée comme tous les autres quartiers de la ville de Goma. C'est vrai, ce projet est très bien parce que l'obscurité nous fait de mal. Il y a beaucoup de bandits qui entrent à cause de l'obscurité. Mais ce projet, c'est très bon. L'obscurité amène beaucoup de choses. Il y a beaucoup de couilles là où les gens peuvent faire les cafouillages. Mais dans l'obscurité. Mais maintenant, ces projets peuvent nous aider dans beaucoup de choses parce que l'obscurité nous fait du mal. S'il n'y a pas de courant, les bandits peuvent faire ce qu'ils veulent. Et si les quartiers peuvent être électrifiés, ça nous aidera beaucoup. Je peux dire d'abord moi-même merci à la Banque mondiale d'avoir financé. Le directeur provincial de la SNEL a salué ces dons de la Banque mondiale qui vient à point nommé répondre à l'urgence de la population de Majengo. À l'occasion du lancement officiel des travaux d'urgence du projet STEP dans la province de Nord Kivu, qu'il me soit permis de remercier de manière particulière la Banque mondiale
à travers le Fonds social de la République, qui a retenu 6 projets d'extension du réseau électrique dans les quartiers Ngangi, Dosho, Keshero 1 et 2, localisés dans la commune de Karisimbi, dans la ville de Goma. Le coût total pour le financement de ces projets s'élève à 1 400 960 $138. La pose du premier poteau témoigne de la part de nos partenaires la volonté manifeste d'appuyer la Société nationale d'électricité dans ses efforts de desserte à l'énergie électrique dans la ville de Goma en particulier et dans la province du Nord Kivu en général. Cependant, le déficit énergétique que nous connaissons dans la ville de Goma et ses environs, où la puissance installée à ce jour est de 42 MW, contre une puissance disponible d'une moyenne de 1000 MW que nous recevons de centrales Ruzizi 1 et Ruzizi 2 à partir de Bukavu, nécessite des investissements en termes de construction de nouvelles centrales hydroélectriques ou thermiques à partir du gaz méthane de l'Aïki. En effet, les études disponibles renseignent qu'il existe une potentialité de plus ou moins 800 MW exploitable pendant 50 ans à partir du gaz méthane de l'Aïki. Notre pays, la RDC, peut donc exploiter 400 MW à travers des projets dont nous sollicitons le financement pour répondre à ce déficit énergétique dans la ville de Goma et nous permettre également de garantir la fourniture dans les villes de Butembo et Beni. Le chef d'antenne du Fonds social de la République Nord Kivu a apaisé les cœurs des populations pessimistes qui restent réservés ou qui ne croient pas à l'aboutissement de ce projet. Oui, bien sûr, nous sommes très joyeux, seulement qu'on ne sait pas si ça sera réaliste ou pas. Il nous reste néanmoins à savoir si ce projet sera mis en œuvre. On a lancé le premier poteau, mais est-ce que c'est une réalité? On ne sait pas maintenant. Donc nous sommes inquiets parce que nous nous demandons si ça va se faire d'un moment à l'autre ou ça va durer comme la route aussi, dure longtemps. Merci. Non, nous ne comptons jamais un projet qui n'est pas achevé au Nord Kivu. Par expérience, tous les projets commencés par le Fonds social se terminent à l'étoile. Pour preuve, nous travaillons avec la population. Ça veut dire que si nous ne terminons pas, c'est la population et les Fonds sociaux qui n'ont pas terminé. Les Fonds sociaux n'agissent jamais seuls. Donc, qu'ils nous fassent confiance. Le Fonds social est engagé à côté d'elle depuis plus de 8 ans, malgré les conditions difficiles. Et qu'aujourd'hui, maintenant que nous venons de retrouver la stabilité, nous allons l'accompagner avec notre stratégie de proximité. Donc nous allons être à leur côté et que donc qu'elle puisse nous faire confiance comme l'a toujours été, mais qu'elle n'oublie pas qu'elle doit nous accompagner. Nous n'allons pas faire seul, nous allons faire avec elle. Et que donc dans plusieurs domaines, il y a l'éducation, la santé, l'assainissement, l'eau potable, l'aménagement des routes, la réhabilitation des routes. Et que donc vraiment nous sommes engagés autour de la population de Nord Kivu avec le peu de moyens. Pour preuve, aussitôt que la stabilité est en train de revenir, nous sommes parmi les premiers arrivés autour de la population avec les 6 millions. Mais les 75 millions vont venir à partir du mois de mai. Mais qu'elle patiente, nous allons commencer pour le bonheur de toute la population du Nord. Quoi qu'il en soit, les populations du Nord Kivu peuvent pousser un ouf de soulagement, car ne dit-on pas qu'après la pluie vient les beaux temps.